Ça ressemble à des vacances, mais c'est très très loin d'être des vacances. Il y a un petit problème présentement. Poulet rôti avec des fraises et des myrtilles en dessert. Je veux un mélange pour bébé lotus, s'il vous plaît. Oui, Voilà. tout de suite. Vous êtes ça va arriver? C'est long. Il va y avoir quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien là. Y a rien. Ah, j'ai appuyé sur filmer. Voilà, et on se régale et on a plein d'énergie. C'est top. C'est bon, doucement, soyez prudents, soyez prudents. Consommé, mais L'eau des toilettes, on pourrait la boire. bah oui. Et après, il ressort par nos fesses tout broyées. Luna, comment je vais la mettre dessus? Moi je suis Stella. Ah, super. Et aujourd'hui, ils détruisent complètement notre... Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lendemain du dernier vlog. Nous sommes dans les Landes et nous voilà chez Anaïs, pour laquelle nous allons récolter son témoignage sur son évolution grâce au programme Maman Épanouie. Je suis équipé de ma caméra et appareil photo et on est dans un endroit assez incroyable. On est dans le trou du cul du monde, ça nous rappelle le Costa Rica. Regardez-moi cette piste, c'est une piste pour aller chez eux. Voilà, on est sur la piste, c'est énorme, peut-être plusieurs kilomètres comme ça, c'est incroyable. Et je vous montre la petite maison. Tac, vous voyez ici, le camping-car il est là, la maison perdue dans la forêt. On adore. Eh bien, il est déjà 18h20. On est arrivé à 13h ici. On s'est dit, on va manger assez rapidement. On va faire l'interview assez rapidement. Parce que nous après on a de la route et on a encore du boulot parce que faut bosser en même temps et c'est bien de faire des vidéos mais il y a du boulot et j'aurais dû envoyer un email hier soir parce que là on fait une promo sur tous nos programmes pour cet été et notamment avec toutes ces histoires de passe sanitaire assez stressant. Il y a certaines personnes qui vivent un peu moins bien que d'autres et du coup ça stresse notamment les enfants au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que la promo elle sera terminée. Je fais le temps de le monter et compagnie. Et puis on a passé un super moment. C'était vraiment très cool. On est en pleine forêt landaise, c'est magnifique. On a fait un super déjeuner. Et puis 18h20, enfin, on s'est mis à tourner la vidéo. Et il nous arrive un truc assez marrant, assez gênant même. C'est que, en fait, Amélie, elle regarde avant de faire l'interview, elle n'en parle pas avec la maman en question pour garder de la spontanéité au moment de l'interview. Parce qu'Amélie, quand elle connaît, la réaction est différente. Alors que quand elle découvre en tant que la maman des choses qui sont un peu étonnantes, du coup, elle préfère garder la vraie réaction, la première vraie réaction émotionnelle. Et en gros, on est chez Anaïs et dans sa fiche, c'était marqué que en gros, elle pouvait plus avoir d'enfants et que c'est grâce au programme Maman Épanouie que du coup, ça l'a aidé à en avoir, que ça l'avait énormément aidé aussi au niveau professionnel et tout. Et je me suis dit, ok Amélie, ce qui va intéresser les gens, c'est qu'on appuie réellement sur le fait qu'elle pouvait pas plus avoir d'enfants, les médecins lui ont dit que c'était terminé, puis elle a fait un travail sur elle, un cheminement et tout. Je fais, faut vraiment qu'on appuie là-dessus l'interview. Et donc Amélie commence à amener le truc comme ça et au bout de 10 minutes, elle dit au début, elle dit c'est quand même un truc assez extraordinaire et tout. Puis Anaïs a fait une tête un peu, elle dit ah bon, c'est extraordinaire mon truc mais pas je sais pas quoi. Et au bout de 10 minutes on lui dit et puis du coup tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Puis Anaïs elle dit non, non c'est pas moi. Donc en fait il y avait une erreur dans la fiche, c'est-à-dire qu'il y avait eu un copier-coller qui avait dû être mal fait. Donc un peu gênant, mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc là elles ont repris l'interview. Et en gros, je ne sais même pas quelle est la particularité d'Anaïs. Donc ça, vous le verrez dans une des prochaines vidéos sur YouTube qui sera montée bientôt. Et donc vous verrez l'interview. Donc je vous laisserai la surprise. Qu'a fait Anaïs grâce à Maman Épanouie, on le découvrira bientôt. Puis voilà, ouais, c'est ça. Donc, c'est excellent. Voilà. Je veux un mélange pour bébé lotus, s'il vous plaît. Oui, voilà. tout de suite. Mais bon, en plus, donc ça sentait bon. Ça sentait hyper bon. Pas trop tard. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents de partir. Bon, qu'est-ce qu'on mange mes cochons? Poulet rôti avec des fraises et des myrtilles en dessert.
sais pas si on a compris. On mange du poulet rôti avec des fraises et des myrtilles. Oui, en dessert. Non, une culotte. Une culotte, ah, super, bah pipi caca alors. Hein. Non, dessert, on mange des fraises. Oui. On va s'installer sur la table de pique-nique. Qui ramène les assiettes? Mais pas moi. Vincent, tu les prends? C'est toi le poulet, toi? Sois prudent, mon cher, avec le couteau. Hein. Arthur, sois vraiment prudent. Tu ramènes un gâteau? Oui, nous sommes méga prudents. Regarde ce gâteau. C'est un gâteau, ça? Ouais. Ok. Manger. Ouais. C'est bon, Boombi? Oh, c'est un guépard, ça, c'est un vrai guépard. Un bon petit poulet. On n'a pas de légumes avec ça? Si. Si. Ah si, Salade. petite salade. Pour rôder les pieds. L'autre bichette. Allez, go. À moi. Les pieds propres. Il est jeudi midi, on va essayer de se poser pour les 2 prochains jours. On va avancer en direction de Toulouse, puisque vendredi soir on arrive chez Autonovi, le lieu du pique-nique de samedi à Toulouse. On reprend la route tranquillement et on a du boulot parce qu'on n'a pas eu le temps de bosser hier soir, on est rentré tard. Et puis on commence un peu à être fatigué, Amélie est malade, gros rhume. Et moi j'avoue que je suis fatigué, on se couche un peu tard. C'est quand même du rythme, c'est loin d'être des vacances. Ça ressemble à des vacances, mais c'est très très loin d'être des vacances. On est vendredi soir, donc vendredi 30 juillet. Et on vient d'arriver chez Diane et Jérémy. Donc c'est un couple d'entrepreneurs, ils font de la formation en permaculture. Un sujet qui me passionne, un sujet que honnêtement, si j'étais plus souvent chez moi à la maison, eh ben, j'aurais essayé la permaculture. La seule chose qui est dommage, c'est qu'en fait on est quand même beaucoup en voyage. Et que du coup, faut quand même un petit peu de temps et puis d'être là. Parce que sinon, si tu fais de la permaculture et puis derrière, on n'en profite pas. C'est quand même bien dommage. Donc voilà, on est arrivé chez eux, ils ont leur entreprise sur leur site qui s'appelle Autonovi. Vous pouvez aller les suivre sur Instagram, je vous mets un petit truc là, c'est Autonovi. Et voilà, vous pourrez découvrir tout ça. Mais en tout cas, on est trop contents. Les enfants sont déjà hyper contents. Regardez, ils s'amusent avec la tyrolienne. Enfin bon, ils s'amusent. Il y a un petit problème présentement. Mais bon, disons qu'ils étaient quand même bien contents. Ça a l'air bon. Hein. Et j'espère qu'il sera, ce sera Oh là là. C'est une spécialité, non? Oui, c'est un truc qu'on fait assez facilement. Alors Diane, ça fait 2 fois qu'elle vient au Maman Épanouie Live, donc on se rencontre, et puis elle est aussi membre du programme Maman Épanouie. Et donc à chaque fois on avait des discussions enflammées sur la vaisselle, parce qu'elle a une technique très particulière pour faire la vaisselle. Donc là on voit un petit peu la tiraille, mais elle va nous en parler plus tout à l'heure. Là, je vais manger, donc je pourrais pas te faire les trucs quand je dis Dieu là. Et ben voilà, il est midi, on est samedi, donc je suis en train de préparer mon petit pique-nique. Donc j'ai fait des petites carottes qu'on va manger avec de l'houmous. On a une petite salade crue aussi, petits pois crus, choux rouges, radis, voilà, pas mal de choses. Ça va être top, ça va être bon. J'ai fait aussi quelques œufs durs, voilà, on va manger des choses comme ça. Hier soir on s'est quand même couché à 4 h du matin. On était donc avec Diane et Jérémy et on a refait le bon sens où comment est-ce qu'on peut faire pour protéger notre planète. Parce que c'est vrai que le constat est pas très reluisant, c'est même plutôt très alarmant. Et je crois que c'est vraiment de notre responsabilité de nous sensibiliser à tout ce qu'on peut faire pour voilà, préserver au maximum notre écosystème. Je reparlerai tout à l'heure avec Diane et Jérémy qui sont complètement passionnés par le sujet. Mais en attendant, on va aller accueillir tout le monde parce que je vois que les familles arrivent pour le pique-nique épanoui. Gaspard, c'est bon? Ouais.
ça rajoute du monde. Bien Luna, super. Ah là t'es bien Luna. J'ai tendance à arriver. C'est long. Il va y avoir quelque chose ou pas? Non, il n'y a rien là. Y a rien. Ah, j'ai appuyé sur filmer. Oh yes. Oh yes. Ah ouais, quand même, tu te prends le mur. Ah oui, c'est chaud. Ah non, mais c'est pas pour moi ça, moi je suis fragile. Qui fait peur. Et puis oui, les pieds, j'ai fait ah les pieds. Fondamental sur l'évolution du climat. Le niveau. C'est pas ça. Mais ça c'est déjà dans l'eau. Oh chérie, le potager. Allez c'est parti. Go. Alors je suis désolé, les tomates font sacrément la gueule. Elles ont toutes été prises par le mildiou. Ah ouais. Et ça, même en permaculture, tu peux rien faire. Alors moi je vis avec en fait. Tu vois, normalement le conseil c'est de tout arracher pour pas que ça se propage, ainsi de suite. Bah, moi je laisse et je verrai bien. Parce que le mildiou c'est quelque chose qui peut se revenir. Donc le but c'est de trouver des sélections de plantes qui soient résistantes. On a besoin de manger un radis très fort. Et ben voilà, le pique-nique est terminé, il est à peu près 7h30. Là, on va aller se faire un resto parce que c'est l'anniversaire de Jérémy aujourd'hui. Donc on va aller en profiter. Et voilà, on a passé une super journée, c'était hyper intéressant, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est fondamental d'avoir cette sensibilité-là à l'écologie et à tout ce qu'on peut faire en fait, tout ce qui est de notre responsabilité, quel genre de petites actions on peut mettre en place. Moi pour ma part en tout cas j'ai décidé de mettre en place de remplacer le papier de toilette par des lingettes lavables. Donc si vous aussi vous avez envie de vous engager sur quelque chose, vous me le mettez dans les commentaires. Et n'oublions pas que ce sont des actes citoyens, qu'on ne fait pas forcément pour nous, mais qu'on le fait aussi pour nos enfants, parce que c'est eux qui vont devoir gérer la planète de demain. Donc autant la leur laisser dans les meilleures dispositions et les meilleures conditions possibles. Une toute dernière respiration ici. Super. On tourne les paumes de main vers le ciel, la poitrine vers le ciel. On expire, on plie les coudes. Alors Diane, tu nous prépares un miam. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on met de la banane, on écrase. C'est tout simple. Ensuite, on met du lait de souchet que j'ai fait. Donc un peu sur le même principe que le lait d'amande. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. Ça a un petit peu même le goût quand on le mange comme ça. Un peu de coco râpé qu'on saupoudre. Après, je fais un mélange de graines où il y a graines de lin, graines de courge, graines de sésame et graines de chia que je mixe en fait. Je saupoudre dessus. Comme ça, on peut plus assimiler les propriétés des graines, parce qu'on peut pas les mâcher en fait, les graines quand elles sont toutes petites. Après je mets quelques myrtilles, ou enfin ce qu'on a, on peut mettre des raisins secs, ou d'autres fruits. Des fraises, des cerises, voilà, des fruits rouges, ça se marie bien. Et la petite gourmandise, je mets un petit palais comme ça de chocolat noir 72%. Oui Paco. Oui chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu m'aides à pousser. Ah bah regarde, demande à Nina, je suis sûre qu'elle va t'aider à tirer Gaspard. Et après on peut rajouter aussi des petits granolas. Ouais. Qui sont séchés au déshydrateur. Enfin, qu'est-ce que t'as là? Attends, t'as une bestiole. Ça y est, je l'ai enlevé ma chérie. Donc là, il y a des graines de courge aussi, il y a des raisins secs, il y a du sarrasin germé. Ouais. Il y a des baies de goji. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans celui-là? Il y avait de l'abricot en fait que j'avais mélangé un petit peu pour lier. Des amandes. Attends 2 secondes ma chérie.
des amandes. Enfin voilà, il y a... En fait, on met un peu tout ce qu'on veut. Et du coup, le déshydrateur. Tu vas miam, elle est en train de le faire, maman. Regarde, je vais t'en faire. Il est pour toi ce beau miam. Ah ben, je t'en fais un autre alors. Tu veux que j'enlève le granola pour toi? Non. Voilà, et on se régale et on a plein d'énergie. C'est top. C'est Luna le plus près. C'est Arthur. Ah, c'est Constance le plus près. C'est Noah. C'est bon, doucement, soyez prudents, soyez prudents. Il y en a combien? Deux. Bon bah voilà. Là c'est les deux grands qui l'ont trouvé. Petite patte de poule. On laisse merder. Exactement. C'est slogan. C'est ça. Consommer, mais... Au pire, tu feras des coupures au montage. Mais bah, on va... Du coup, Jérémy, pourquoi est-ce que tu te prends la tête à tout laver alors qu'on pourrait tout mettre au lave-vaisselle, clairement? Alors, je me prends pas pas la tête. D'accord. Tu aimes faire la vaisselle? Okay. Ouais, c'est un passe-temps cool. Et après, c'est vrai que je pourrais tout mettre au lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, même si on a un super lave-vaisselle A++, là, c'est 10 litres, au minimum 10 litres d'eau consommée. Donc là, avec les 3 bassines, on est à moins de 6 litres. Et puis on fait des rotations, ce qui fait que l'eau très sale s'en va. Mais on a toujours 2 eaux qui nous permettent de faire la vaisselle. Donc on est vraiment à, allez, 5 litres pour laver tout ça là. D'accord. Ça c'est la première chose. Et puis aussi c'est l'énergie qui est utilisée dans le lave-vaisselle. La vaisselle c'est à peu près 1500 watts utilisés pendant 2 heures. Et voilà, je garde ces 1500 watts pendant 2 heures pour faire autre chose. Ouais, là je lave. Ouais. Je lave, je laisse décanter un peu les couverts. Ouais. Là je lave et après une fois que j'ai lavé, je fais un premier rinçage ici. Ouais. Donc c'est des couverts propres. Je les refroide pour vraiment enlever le gras et tout ça. Et après je fais un dernier rinçage dans la dernière bassine. Et voilà, je prends tout là, hop. Ouais. Et là c'est pour vraiment enlever les petites impuretés, les petits trucs comme ça. Normalement je suis pas seul à faire la vaisselle. Il y en a un qui lave. Message subliminal. Il y en a un qui lave, un qui rince ou un qui fait le super rinçage et qui sort. Ça c'est une façon de faire aussi. Okay. Et après il y a une autre façon de faire, et c'est ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que chacun, donc c'est pour ça qu'il y a deux étages, il y a l'étage enfant et l'étage adulte. Et donc les enfants font leur vaisselle, c'est-à-dire qu'on descend, généralement ils finissent avant nous, parce qu'ils sont pressés d'aller jouer et tout ça. Donc les bassines sont à ce niveau-là. Et ils font leur propre vaisselle. Ah génial. Voilà. Je prends la suite du coup. Ouais voilà, très bien. Allez d'accord, ok. Et donc ce qui se passe c'est que cette bassine là elle va servir pour le super rinçage. Celle-là qui était un petit peu sale va servir pour le lavage. Celle-là qui était un peu moins sale va servir pour le premier rinçage. Et celle-là qui va avoir de l'eau toute propre va servir pour le super rinçage. D'accord, ok. Un autre truc aussi c'est que ça nous permet de aussi comprendre l'usage de l'eau, l'utilisation de l'eau. Là ce que je fais là, souvent les gens me disent mais pourquoi tu fais pas arriver un robinet d'eau? Parce que c'est trop facile d'avoir un robinet d'eau. Prenez le robinet d'eau et consommez, la moyenne française c'est 150 litres par personne et par jour. C'est tellement confortable alors qu'un petit burkinabé, j'ai pas envie de faire pleurer, mais un petit burkinabé, lui il utilise 15 litres d'eau par jour. Et pour aller utiliser ces 15 litres d'eau par jour, il va faire plusieurs kilomètres. Nous on a juste à tourner un robinet. Et le fait, j'ai le robinet il est là-bas, pour remplir le jerrycan, j'ai rempli le robinet là-bas. Mais le fait de faire ces gestes et de mesurer l'eau et d'optimiser ses rotations et ainsi de suite, ça permet de réduire l'utilisation, la consommation de l'eau. Bah oui, tu fais un effort, donc tu vas pas faire l'effort 15 fois par jour quoi. Exactement, donc c'est pensé, c'est optimisé pour minimiser mon effort. Et après, un truc tout bête aussi, c'est d'arrêter de faire pipi et caca dans de l'eau potable. Voilà. Ça c'est clair. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait hier, il n'y a rien de plus stupide que de faire ses besoins dans l'eau potable. Bon bah c'est ce que la plupart des Occidentaux font, hein, clairement. Quand on la chasse d'eau, c'est de l'eau potable en France. Hein. Oui, c'est le vrai problème. Donc voilà, c'est vrai que c'est malheureux. Il essaie de sortir tout doucement, oui, à son rythme.
mis le poussin dans le panier? Oui. Attends, mais c'est un pré-surchargement là. Attends, arrête-toi. Que je le filme. Ah oui, là il appelle là. Il appelle qui? Là, il appelle sa maman. Mais il a pas de maman. Et tu l'emmènes doucement? Il est où? Attends, vous l'avez mis dans le panier? Mon Dieu, mais vous avez il y a beaucoup de dommages Tu les as collatéraux filmés avec les poussins. Tu l'as filmé? Ouais. Dans le panier? Ouais. Non, les enfants, Je pensais que tu lui avais dit. c'était un bébé. Dans le panier, non? Ouais, ouais. Faut le prendre hyper enfin c'est hyper fragile. Oh là vous me stressez. T'imagines, tu mets un nouveau-né dans le Doucement, panier. Luna, comme d'habitude. Hein. Allez, avec le lait. Bah attends, il vient de naître, on le met dans le panier. Doucement, doucement, tiens-lui bien avec les deux mains. Je le mets dans. Oh c'est énorme. C'est mignon. Il boit. Regardez, il boit. Non, il boit pas. On dirait qu'il... On peut lui donner à manger comme Luna le fait. On est à côté et on attend. S'il vient, et là il est tellement fatigué qu'il va dormir. On va préparer du pain au levain, c'est ça hein? Tu vas nous faire voir comment tu prépares. Du pain au levain avec de la farine de petit épeautre. Ok. Donc c'est complètement sans gluten. Alors le Comme petit petit épeautre, épeautre, c'est pas sans il y avait gluten. quasiment- En fait, c'est la composition du gluten qui change. D'accord. Dans l'épeautre et le petit épeautre. Ouais. En fait, le petit épeautre, c'est le plus ancien, le plus ancien des farines connues. Après, ils ont évolué à l'épeautre, donc les chromosomes ont évolué. Et d'ailleurs, c'est les mêmes chromosomes dans l'épeautre que dans le blé. Et le problème du blé, c'est qu'il a été tellement transformé qu'aujourd'hui, c'est même plus du blé en fait, c'est un OGM. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la. Bon, je mets grosso farine, modo, je ouais. vais faire 3 miches, donc c'est 2 kg en tout. C'est 1,5 kg de farine et après 500 g de petit épeautre, de levain. En fait, à la base, c'est quoi le levain? Il y a quoi dedans? De l'eau et de la farine. Parce que c'est un champignon qui te permet de faire lever et aérer ton pain. C'est une décomposition, c'est une fermentation, pardon. Voilà, c'est une fermentation qui décompose la matière et du coup, elle est riche en champignons et c'est cette levure qui va permettre de faire gonfler le pain. Rendez-vous quand on va le manger quand celui-là du coup? Ce soir ou demain? Ça sera peut-être trop tôt ce soir. Si, ce soir, chaud, ouais, de toute façon c'est ce soir, c'est parti pour ce soir. Ouais, parce que après c'est pas tellement long en cuisson finalement un pain. Ah non, après, alors, ce qui est long c'est les 2 heures de montée. Oui. Après la cuisson c'est 30 minutes à 300. Oui, ah 300. Ah oui, il faut envoyer. Elle est pas mal et ce qui est vraiment le bon indicateur, tu mets ton doigt sans appuyer, ça doit s'enfoncer quoi. Ok, Et si ça s'enfonce, c'est bon signe. d'accord. Mais c'est pas fini, maintenant il faut qu'elle chauffe. Et bon on y va. Il faut qu'elle chauffe Ouais. qu'elle chauffe. Qu'elle se tienne au chaud pendant 2 heures. Le pain est là. Et les petits poussins, Matito. Tu les caresses doucement? Et ici en fait c'est pas des toilettes comme chez nous. C'est des toilettes où au fond il n'y a pas d'eau. Et donc il va nous expliquer. Pourquoi. Parce qu'en fait, Titou, à la maison, l'eau des toilettes, on pourrait la boire. Bah oui. C'est de l'eau qu'on peut boire, mais on la boit pas. Et c'est quand même bizarre en fait de faire caca dans de l'eau qu'on peut boire. Sur les 150 litres par jour et par personne qu'on consomme en France, il y a 60 litres pour les toilettes. Putain, c'est Ouais, ouf. parce que c'est 9 litres pour la grosse chasse, 6 litres pour la petite chasse, donc ça va très vite. C'est assez classique pour ceux qui connaissent les toilettes sèches, c'est quand même assez classique. Sauf que celles-là, elles ont quand même la particularité d'avoir deux cavités. Ouais. Une pour les selles, pour, les le selles caca, et une pour le pipi. et une pour le pipi. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça nous permet de dissocier la matière organique des selles et l'azote de l'urine. Moi j'en fais un purin d'urine. Ah, et donc là, tu le stockes, il repart pas dans la nature, Ah non, je il m'en est pas sers. filtré. Je m'en sers pour les planches, je m'en sers pour la préparation, pour les repiquages, j'en mets un petit peu aussi. Parce que quand tu mélanges l'urine et le caca, déjà il y a de l'odeur. Ouais. Oui, Il y a une odeur plus forte. il paraît que ça sent plus fort Ça quand sent on plus les fort. mélange. Bah ouais, parce que t'as de l'ammoniac, l'urine ça fait du nitrate ou du nitrite, je sais pas comment exactement. En tout cas c'est le N. Ouais. Et ça génère après de l'ammoniac et donc ça sent fort. Quand ça baigne et que ça macère dans un truc là, mon purin d'urine il est couvert. Ouais. Parce que quand tu lèves, ça... Ah ouais, tu t'en prends ça plein fait le une nez. belle reniflée quoi. Ouais. Et donc ça sent moins et c'est donc moins lourd. Et là j'ai une petite jauge Ouais. qui voilà, elle est pas remplie et je Ok. vois le niveau et en Ah. fonction de quand le niveau est là, je vais vider le truc. D'accord. Voilà, c'est assez simple. Après le principe, donc les deux cavités, ça sert à ça. D'accord.
Bon, je vais pas vous les démonter parce que ça Non, bah, demande non, un peu de... non. Et après, ce qui est intéressant, Tu dis c'est... qu'on peut pas faire debout, pipi debout, mais on peut le Ah oui. faire si on vise vraiment bien dans le trou. Ouais, il faut vraiment bien viser dans le trou, exactement. Après, il y a quelques petits trucs qu'on utilise. Alors ça, tout le monde croit que c'est pour les enfants. Ouais. En fait, pas du tout. C'est pour faire caca comme à l'époque. En position physiologique. En position physiologique, faire en sorte que ça soit Mais fluide. complètement. Voilà. D'ailleurs, ça, je l'explique énormément dans l'atelier de la continence parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas en position physiologique quand ils font leurs besoins pour la première fois. Ils peuvent avoir du mal à éliminer les déchets, quoi. Complètement. Donc, c'est important de pouvoir Voilà. reconstituer Les la position genoux physio. au-dessus des hanches. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est tout le monde, lorsqu'ils viennent, ils le décalent et ils disent c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Non, c'est Ouais. pour avoir une posture physiologique. Après, une autre particularité qu'on a chez nous, c'est qu'on n'utilise pas de papier toilette. Ouais. On utilise des lingettes lavables avec de l'eau savonneuse. Ouais. Et lorsqu'on a fini de faire ce qu'on a à faire, on nettoie. Surtout nous, les hommes, on s'essuie. On tartine avec les poils et tout ça, c'est pas propre. N'importe combien de litres d'eau pour faire un rouleau de papier toilette. Du coup, là, je sais que maintenant, il en faut beaucoup. Donc, 50 litres. 50 litres Ouais. 141 litres. Ah ouais. Pour Ouais. faire un rouleau de faire un papier rouleau de PQ. d'eau potable, quoi. Donc que tu achètes par 6 ou par 12 et que tu te bats dans les supermarchés quand il y a le Covid parce qu'on sait jamais si on pourra pas se faire. Donc le fait de passer aux lingettes lavables, c'est une solution qui est plus économique parce que on achète qui est plus écologique parce que du coup on n'est plus en train de taper dans les ressources d'eau et plus hygiénique parce qu'on ressort plus propre qu'avec du papier toilette. Ouais. On a bien les trois principes. On a trois bénéfices qui permettent de motiver les gens à passer à l'action. Ouais. Et dans tous les changements, 80% des gens qui sont venus chez nous ont basculé du papier toilette à la lingette lavable parce que en venant ici, alors au début t'appréhendes, tu te dis c'est un peu ragoûtant, mais en venant ici, ils l'ont expérimenté pendant une petite semaine. Et en rentrant chez eux, ils basculent sur ce moyen-là pour s'essuyer parce que c'est quand même plus hygiénique, plus écologique et plus économique. C'est ça. Et je l'adopte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'adopte personnellement. Vous pouvez vous engager vous aussi sur une des actions que vous avez envie de faire, peu importe celle qui vous parle. Engagez-vous sur ce que vous pouvez faire pour réduire. Tu vas faire un camping-car? Non, alors pas dans le camping-car. En tout cas, j'ai pas encore les lingettes. Je pourrais le faire, mais j'ai pas les lingettes. Donc je vais pas m'amuser à tricoter des lingettes maintenant. Mais à la maison, j'ai déjà tout le stock de lingettes que j'avais fait pour Gaspard et Constance, qu'on va déjà réutiliser. Je pense que j'en ai une 50aine. Et puis après, à voir. Diane, elle m'a dit commence déjà avec ça. Et puis tu rachèteras sur Vinted ou sinon, autre. tu peux faire avec des vêtements usés. Oui, j'ai vu qu'il y avait des bouts de chaussettes. Il y a des chaussettes, il y a plein de trucs. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Il faut juste que le tissu soit pas trop lisse, qu'il y ait quand même une surface un petit peu, enfin quelque chose. Qui accroche un peu, chose qui un peu accroche. molletonnelle quand c'est un peu Voilà, molletonnel. des vieilles serviettes par exemple, des vieilles serviettes de toilette un peu tachées, machin, c'est parfait ça. Très bien. Et c'est pas pour autant qu'il y a des odeurs. Il y a une idée reçue sur les odeurs. Si c'est bien fait, si c'est bien, si la matière fécale elle est bien contenue et asséchée, il n'y a pas d'odeur, il n'y a plus d'odeur. Et c'est pas trop chiant non plus à sortir, vu que c'est asséché, ça prend moins de place. C'est ça. Et du coup, au lieu de la sortir tous les 3-4 jours, on peut la sortir toutes les 2 semaines. 2 semaines, c'est ça. Sans odeur. Et toujours sans odeur. Garantie sans odeur. C'est vrai que souvent on en voit dans des cabines en bois, dans des écologes ou des trucs comme ça, dans des petits chalets, dans des choses comme ça. Tu te dis pas que tu vas sortir pour faire tes besoins, quoi. Donc c'est bien d'avoir de visualiser quelque chose qu'on peut mettre chez soi. Arthur, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous faites? Oui, on ramasse du bois pour ensuite le manger et après il ressort par nos fesses tout broyé. Et après on va mettre un bon poussin dans le broyeur. Ok, ça c'est la version drôle, maintenant tu me fais la version normale? Oui, Ok. en fait, alors Attention. on coupe les arbres avec une tronçonneuse, après on les met dans la broyeuse et il sort en petits morceaux d'arbres. D'accord, et c'est pour faire quoi? Pour alimenter le camping-car. Ça c'était la version drôle, et la vraie version? Pour alimenter le feu. Attends, de quoi Gaspard? C'est pour faire quoi après du coup? On prend du bois, on met dans la broyeuse et je sais pas quoi d'autre. Et après c'est pour aller au potager? C'est pour le potager. Et après on prend du bois, on le met et après on nourrit la terre en broyeur. Alors, on fait plein de petits bébés broyeurs. Après la terre elle sera nourrie. Elle sera plus méchante. Il y en a beaucoup là, on fait un premier voyage. Et après moi je mettrai un dépoussière. Allez, un premier voyage.
Allez, un Moi je veux plutôt, moi je veux au broyeur. Ce qui est très très important, les enfants, pour la sécurité, c'est de mettre les bois là, mais jamais, jamais, jamais mettre la main comme ça. Parce que D'accord? je me suis déjà collé ses poignets. Ça fait très mal. Et puis ça peut aller même plus loin. Et on n'a pas envie que ça aille plus loin. Donc toujours, on met et on s'arrête là, on s'arrête là, on s'arrête là. Envie de finir ce petit vlog en passant un petit message et un peu ma prise de conscience là depuis quelques jours qu'on a passé quelques jours vraiment sympas. On devait rester 2 jours puis on est resté 5 ou 6 parce que là on passe de bons moments et puis c'est cool, l'environnement est génial. Jérémy, Diane et les enfants sont géniaux, les enfants s'amusent, on passe des moments, on se couche très tard parce qu'on discute pendant longtemps, donc il y a un petit peu de fatigue là au bout de 5 jours. Alors ça c'est Luna. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Non. Tu veux pas dire un petit mot? Non. Ok. Misaki. C'est qui? C'est toi? Non, Misaki dans la truc. C'est qui dans la truc? Misaki dedans. Il y a qui dedans? Oui. Il y a des gens qui regardent. Des gens qui regardent. En fait, ils écoutent mes bêtises. Je dis des bêtises. Je dis ouais, tout ça, on fait caca par terre. Mais vraiment. C'est des gens qui écoutent pour faire attention à leurs propres enfants, comme toi. Pour être gentils avec eux, pour qu'ils aient un bel avenir, pour qu'ils soient contents. Ah super. Donc voilà, Jérémy et Diane, eh bien, ils forment les gens sur le climat, sur comment agir pour être mieux dans ce monde actuel et comment prendre réellement soin de l'avenir de nos enfants, parce que c'est bien de faire de la parentalité positive, c'est bien de les accompagner, c'est bien de les respecter, mais si en même temps on est totalement en train de détruire leur avenir en faisant du mal à la planète par rapport à notre façon de consommer, parce que j'ai pris conscience de quelque chose ici, c'est que on dit souvent qu'il faut faire attention à la planète, qu'on est en train de détruire la planète, tout ça, mais en fait c'est pas vrai. c'est pas la planète qu'on détruit. La planète elle restera après nous. Nombreuses espèces ont disparu, nous sommes un mammifère comme les autres, nous sommes clairement en train de nous autodétruire, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, l'avenir de nos enfants, on est en train de le plomber, comme nos parents ont commencé à plomber notre avenir. Ils ont connu l'opulence, nos parents, la liberté totale, et aujourd'hui ils détruisent complètement notre réalité. Il suffit de voir actuellement ce délire qu'on connaît. Il y a un vrai manque de liberté et ils ont détruit aussi la planète par leur consommation, et nous qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de continuer. On continue leur œuvre. Alors dans le lot forcément il y en a qui se rendent compte qu'il faut changer, mais il faut changer assez rapidement, et c'est un petit peu l'objectif de ce message, c'est que on voit aujourd'hui que il y a des inondations partout. Il y en a eu en Allemagne, il y a 300 morts en Allemagne, dans une inondation qui tue des gens, ça a ravagé une ville. En Floride, il y a des feux de forêt qu'ils n'ont encore jamais connus. Pas en Floride, en Californie, chaque année ils ont des feux de forêt, là en fait c'est tout le temps, et c'est de pire en pire, c'est grave. Il a fait quasiment 50 degrés apparemment au Canada, en Sibérie. Il a fallu évacuer une ville parce qu'en fait ça avait créé un dôme de chaleur au-dessus de la ville et les gens auraient pu mourir de chaud. Au Canada, rendez-vous compte, on parle au Canada, on parle pas au Costa Rica, en Équateur, en Afrique, on parle de ça au Canada. Donc rendez-vous compte du délire dans lequel on est en train de mettre l'avenir de nos enfants. La planète, elle va se régénérer, elle trouvera une solution, mais par contre on est en train de détruire leur avenir et peut-être même de détruire notre espèce. Il y a le GIEC, c'est un groupement d'experts indépendants, ils sont environ 150 indépendants. Indépendant, ça veut dire qu'il n'y a pas de business derrière, il n'y a pas de lobby, ce qui n'est pas le cas pour la santé et l'alimentation, si vous voyez ce que je veux dire.
Et ces gars-là, ils avaient prévu que la planète allait réchauffer de 1,5 degré d'ici 2050. Et en fait, ils se sont plantés. C'est pas en 2050, ça va sûrement être en 2025-2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fonte des glaces, qui est en train de se faire. Là, il y a quelques jours, en une journée, l'équivalent de la Floride a disparu au Groenland. Enfin, en tout cas, a fondu. C'est un peu ouf. Et donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le niveau des mers va augmenter de 7 mètres et ça va arriver beaucoup plus tôt que prévu. Et ça va entraîner quoi? 1 milliard de réfugiés climatiques. 1 milliard de réfugiés climatiques. Donc quand il y en a qui s'inquiètent de l'immigration qu'on a, 1 milliard, une personne sur 8 va quitter son domicile pour aller ailleurs parce qu'en fait son domicile est sous l'eau ou il peut plus y vivre. C'est grave, c'est grave. Donc soit on continue et on fait style que de toute façon ça va arriver, ce sera comme ça. Et de toute façon, il y a de grandes chances, quoi qu'il arrive, que ça arrive. Ça, c'est clair et net, on va pas se mentir. Mais soit on décide de limiter la casse, soit on décide d'inspirer les autres. C'est-à-dire que nous, d'agir à notre niveau pour inspirer notre voisin, comme ici, en fait, en voyant comment ils font ici, en fait, ça nous a remis dans des choses qu'on savait, mais qu'on avait un petit peu mis de côté par confort, parce que vu que nous on bouge souvent notre maison, on perd des bonnes habitudes qu'on avait prises et c'est beaucoup plus facile de prendre des mauvaises habitudes que des bonnes. On avait des tissus pour faire des courses, des sacs en tissu qu'on a abandonnés, je ne sais pour quelle raison. Quand au Costa Rica on avait racheté du produit de douche, du Head & Shoulders, alors qu'on avait complètement banni ça de chez nous. Voilà, parce à un moment on n'avait pas eu le choix, parce que ça n'existait pas là-bas, enfin bref. J'ai plein de bonnes excuses de prendre du Head & Shoulders que de prendre un produit naturel qui va respecter l'environnement. J'en ai plein de bonnes excuses. Mais si je continue dedans, en fait, si je continue dans mon truc, je peux continuer à consommer mal, en fait, du suremballage, tout ça. Je peux continuer à commander chez Amazon. Je commande chez Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon, c'est génial. Amazon, ça arrive tout de suite. T'as un moindre problème, c'est géré en 2-2. T'as jamais d'oubli dans les commandes, ou presque. J'ai dû acheter du matériel récemment. Je me suis dit, je ne peux pas chez Amazon, je vais acheter ailleurs. J'ai pas reçu le produit. Chez Amazon, ça n'arrive jamais. Donc, ils ont créé quelque chose de ouf, de confortable. Mais c'est pas bon pour la planète, tout ça. Pas bon. Et ce que je veux vous dire, c'est que soit on est aligné dans le sens où on fait rien, et de toute façon on dit de toute façon ça va arriver, et vu qu'à côté ils font rien, je continue à rien faire, tu vois, de toute façon ça va arriver, et tu as peut-être raison, ça va sûrement arriver, donc soit tu te dis ok, peut-être qu'on peut limiter la casse, et limiter la casse c'est quoi? C'est œuvrer chacun au quotidien en faisant attention à nous, à notre environnement, à nos enfants, à notre façon de consommer, de surconsommer, de moins prendre l'avion. Merde, nous on prend beaucoup l'avion parce qu'on aime voyager. Typiquement, est-ce que je suis prêt à moins prendre l'avion actuellement? Là, on va retourner au Costa Rica. Est-ce que je serais prêt à ne pas retourner au Costa Rica pour la planète, enfin pour l'avenir de mes enfants? En vrai, non, je veux y aller, donc je vais y aller et je suis aligné avec ça. Bon, je vais vraiment clôturer parce que là je sens que je parle trop. C'est un sujet qui m'anime parce que je le connaissais mais je le redécouvre. Et en plus c'est chaud parce que je le vis là, je suis dedans. Et quand c'est en réel, ça fonctionne carrément mieux. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Diane et Jérémy, ça s'appelle Autonovie, c'est près de Toulouse, c'est à L'Isle-sur-Tarn. Et en fait vous pouvez venir vous former. Vous pouvez venir vous former une semaine si vous voulez vivre une expérience de déglingo. Venez voir, cliquez, regardez, appelez-les pour en savoir plus, ils vous diront comment faire. Et l'énorme avantage, c'est que vous pouvez utiliser vos trucs de formation. On a tous apparemment des trucs de formation, mais qu'on n'utilise pas. Des trucs de CPF, de DIF, de je sais pas quoi. Et c'est bête de ne pas les utiliser, ou honnêtement, c'est bête de les utiliser pour des formations qu'on voit en ligne parfois, parce que moi je ne vois que des pubs de là-dessus, des formations qui n'ont parfois, quand je regarde, qui n'ont aucun sens, mais bon, c'est comme ça. Des gens achètent des formations parce que du coup, ils n'ont pas besoin de la payer. C'est l'État qui la paye, entre guillemets, à leur place, vu qu'ils ont cotisé. Et vu que c'est gratuit, tout ce qui est gratuit, en fait, tout ce qui n'a pas de valeur, je sais plus, j'ai oublié la citation, mais en gros, quand on paye pas, on suit beaucoup moins. Et au lieu que ce soit en ligne où il faut se faire violence pour regarder les trucs, autant vivre une semaine en immersion. Nous, on vient en octobre passer une semaine de formation en immersion. Et je ne sais pas encore quel thème on va choisir, mais ça va être sûrement autour du climat et de l'importance de ce qu'on peut faire au quotidien. Puis pour pouvoir aussi vous
enfin vous faire des vidéos là-dessus, échanger là-dessus. L'idée c'est de nous améliorer pour essayer d'améliorer, enfin d'inspirer notre voisin. Et notre voisin il voit ah ok bah, ils font comme ça, ah ça m'intéresse. N'oubliez pas que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc si vous côtoyez des personnes qui font attention à leur environnement, qui font attention à leurs enfants, et ben, il y a de plus en plus de chances que bah, vous fassiez ça. Donc voilà, vous allez voir si ça vous intéresse bien évidemment. Et puis si vous venez de notre part, si vous faites une formation, ils auront une surprise pour vous. Dites-leur que vous venez de la part de Famille Épanouie et ils auront une belle surprise pour vous. Ils ne savent pas encore, je leur ai pas dit, mais je vais leur dire débrouillez-vous, trouvez une belle surprise, un truc bien. Voilà les amis, j'espère que c'était pas trop long mon petit discours de fin. J'espère que ce vlog vous a plu et puis prenez soin de vous et de vos enfants. Ciao ciao.